Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 exemples d'actions mises en place sur chantier. Alors avant tout, je tiens à vous prévenir, cette vidéo n'est pas un mode d'emploi, on va voir ensemble des exemples. D'autre part, il est important de garder en tête que les principes du Lean sont applicables sur tous les types de projets, que ce soit en lot séparé, en entreprise générale, en public, en privé, en répétitif, en non répétitif. En revanche, les exemples que je vais vous présenter ne sont pas forcément applicables dans l'État partout. Selon les projets, on ne mettra pas en place les mêmes actions, ni forcément de la même manière. On peut commencer par un des outils phares du Lean dans la construction, le pilotage collaboratif. Il correspond à l'une des étapes du LPS, le Last Planner System. De façon courante, que ce soit un OPC, un conducteur de travaux, une personne est en charge de la coordination. Ici, l'objectif est de créer un échange direct entre les hommes de terrain, ceux qui sont considérés comme les derniers planificateurs, chefs de chantier, chefs d'équipe. Plutôt que d'avoir un unique chef d'orchestre, chacun prend ses engagements et interagit avec les autres intervenants. Le support physique et les post-it ont leur importance. On cherche avant tout à créer un espace de communication. Cela favorise l'intelligence collective et permet que chacun dispose d'une vision d'ensemble du projet. La définition du planning à court terme ne repose alors plus sur les épaules d'un seul homme, mais de tous les participants. Tout le monde est impliqué et responsabilisé. L'anticipation est également systématisée, ce qui favorise la tenue du planning. Ces échanges permettent également un apprentissage continu de l'expérience. Chaque semaine, un bilan est fait sur ce qui a été exécuté, les manques sont identifiés et des solutions sont trouvées. Au fur et à mesure des réunions de pilotage, différentes problématiques peuvent être identifiées. C'est alors la remontée d'informations du terrain qui pousse à s'améliorer. On peut par exemple être amené à mettre en place une démarche 5S afin de s'assurer que le chantier reste en ordre et éviter des déplacements inutiles de matériel ou matériaux. Cela consiste à définir les zones de stockage, de circulation et les règles nécessaires à la bonne tenue du chantier, l'évacuation des déchets, le nettoyage. Puis, on y associe des rituels et des indicateurs afin d'identifier et traiter les écarts. Nous avons commencé par aborder les réunions de pilotage. Mais ces réunions ne sont pas vouées à être des temps de planification. L'objectif est de piloter avec les hommes de terrain la réalisation du projet et non pas de réinventer le planning chaque semaine. Il est donc nécessaire de définir en amont la manière dont les travaux vont être réalisés afin de permettre l'anticipation et faire office de feuille de route. Le problème est que les plannings ressemblent souvent à cela. Ils sont réalisés de façon isolée, difficilement compréhensibles et sont donc trop peu utilisés comme moyen d'organisation. Selon une logique Lean, le planning est conçu de façon collaborative. On définit les enchaînements et on découpe le projet afin de réduire les gaspillages et favoriser une progression fluide des travaux. Le planning est ensuite représenté selon la logique de réalisation du chantier, c'est-à-dire par zone et non par tâche. Il est ainsi plus synthétique et permet de faciliter la compréhension des enchaînements et des contraintes. Le planning chemin de fer est désormais utilisé comme seul planning pour de nombreux projets. D'autres éléments peuvent être intégrés. En effet, une fois que le planning d'exécution est défini, cela nous permet de savoir comment les travaux devraient être réalisés. L'essentiel est alors de s'assurer qu'ils le pourront parce que les prérequis ont été levés. Pour cela, afin de s'assurer que chacun travaille en tout temps sur les bonnes priorités, il est nécessaire de s'organiser selon une logique de flux tiré en fonction des besoins du terrain. Alors comment ? Il est nécessaire de cartographier les étapes de préparation et de pouvoir se fixer des dates limites selon les différents besoins. Ensuite, la clé est d'impliquer le plus largement possible les parties prenantes dans cette anticipation. Maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise. Encore une fois, l'objectif est de miser sur l'intelligence collective. Selon les cas de figure, on peut utiliser des tableaux de suivi, des supports visuels ou encore un système Kanban. Enfin, on peut constater des problèmes sur certains processus de choix ou de validation. On peut alors améliorer certains de ces processus répétitifs, comme la validation des fiches techniques par exemple. On le voyait dans une des dernières vidéos, en observant des retards et des allers-retours incessants, on peut par exemple se fixer l'objectif que 80% des fiches techniques soient validées du premier coup, dans un délai de 2 semaines. Il serait alors nécessaire de comprendre les causes du problème et clarifier les besoins de chacun, puis de définir de façon collective le processus à respecter et les outils à utiliser afin de limiter les gaspillages. Enfin, nous utiliserons des indicateurs afin de mesurer la tenue des objectifs et adapter le plan d'action selon les résultats. Alors j'espère que ces exemples vous permettent de mieux comprendre comment le Lean peut être mis en application sur chantier, dans une organisation collective de projet. Il est important de garder en tête que le Lean est un voyage et non une destination. C'est en progressant que l'on détecte de nouveaux gaspillages et donc de nouvelles pistes de gains. L'essentiel est donc avant tout de commencer, puis de se laisser porter par les découvertes. Si vous souhaitez vous former davantage ou être accompagné, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt dans un prochain module.